Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Comment choisir. Aujourd'hui, on va survoler tout l'univers des montres multisports. Ces dernières années, on trouve de plus en plus de montres multisports au poignet des sportifs. Ces montres ont beaucoup évolué et il est de plus en plus difficile de s'y retrouver. On va essayer de vous guider dans le choix de votre future montre. Alors, il y a plusieurs questions à se poser lorsqu'on cherche une nouvelle montre de sport. Donc, ces questions vont vous aider à cibler un type de montre particulier pour être vraiment en phase avec vos objectifs et vos activités. Donc l'objectif dans le choix de votre montre est de vous poser les bonnes questions pour vraiment cibler le modèle qu'il vous faut. Donc moi, la première chose que je fais, c'est me demander est-ce que je veux une cartographie ou non, car c'est vraiment la question qui va séparer deux catégories de montres bien distinctes et donc je vais avoir un petit panel de montres beaucoup plus précis dans mon choix. Une fois que j'ai choisi si je veux cartographie ou non, je vais plus me concentrer sur la taille de la montre. Donc c'est-à-dire que certaines marques vont vous proposer plusieurs tailles de boîtier allant de 47 à 52 mm. Donc dans cette différence de boîtier, il y a forcément la taille au poignet. Est-ce que j'ai un petit poignet ou un poignet un peu plus gros? Quelle montre va pouvoir accepter mon poignet? Au-delà de ça, ça va aussi jouer sur l'autonomie. Plus ma montre est petite, moins elle va avoir d'autonomie. Après aujourd'hui, à savoir que les autonomies ont explosé. Donc même sur une petite montre, on peut facilement arriver à plus de 40 heures d'autonomie en mode GPS. Ensuite, je vais me concentrer sur l'écran. Est-ce que je veux un écran tactile ou non? Ça peut être très utile, surtout qu'on a la cartographie pour pouvoir zoomer dessus et se déplacer facilement sur la carte. Est-ce que je vais vouloir un écran saphir qui va être quasiment inrayable? Est-ce que je vais vouloir un boîtier en polymère renforcé ou alors en titane qui va être aussi plus costaud? Toutes ces caractéristiques vont influencer sur votre modèle de montre. Si vous choisissez un modèle titane, la montre sera forcément un petit peu plus lourde que du polymère renforcé. Sur le marché, on voit de plus en plus de montres arriver avec des écrans AMOLED. Ça va être une définition exceptionnelle au niveau de l'écran. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir à regarder dans la vie de tous les jours et dans les activités sportives. Si on revient sur l'autonomie des montres, il est très important de séparer les différentes caractéristiques qui est données par les marques. C'est-à-dire que vous allez avoir une autonomie pour une montre connectée classique de tous les jours, donc avec les appels qui rentrent, les notifications du téléphone, tout ça. Et il va y avoir aussi une autonomie pour les différentes précisions de GPS. C'est-à-dire que si vous voulez une précision au plus précis possible, vous allez utiliser plus de batterie. Quand même, on peut arriver jusqu'à des 80 heures d'autonomie en mode GPS avec un point toutes les secondes, donc ce qui est quand même énorme. En revanche, si vous voulez partir en expédition sur plusieurs semaines, vous pouvez dégrader la trace GPS, c'est-à-dire qu'il va y avoir un point toutes les 30 secondes ou toutes les minutes et ça va considérablement augmenter votre autonomie. La plupart des montres ont plus de 80 modes sportifs préenregistrés. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en mettre plus, vous pouvez très bien personnaliser vos modes comme vous le souhaitez. Donc 80 modes sportifs, c'est vraiment très étendu. On peut monter, il y en a qui en ont plus, bien sûr. Dans tous les cas, vous pourrez trouver le mode qui vous convient. Si je pratique des activités comme le running ou le triathlon, en gros des activités plus athlétisme, je vais m'orienter davantage vers des montres en polymère renforcé qui sont plus légères, plus fines et qui se font plus oublier au poignet. En revanche, si vous êtes orienté plus sur de l'outdoor, vraiment de la montagne pure et dure, je vous conseille de partir sur des modèles avec des écrans saphir et des boîtiers en titane qui seront beaucoup plus résistants. L'altimètre barométrique sera aussi indispensable pour cette activité. Les constructeurs de montres mettent de plus en plus en avant les écrans solaires. Alors à savoir que l'écran solaire va apporter une autonomie en plus à l'autonomie de base grâce à l'énergie solaire. Aujourd'hui, les montres sont équipées d'une multitude de fonctionnalités. Il est rare de toutes les utiliser. Certaines vont avoir un altimètre barométrique par exemple pour les parapentistes, d'autres vont avoir des modes parachute, d'autres encore vont avoir des modes pour faire des parties de paintball par exemple. Enfin, ça va vraiment très loin, du golf à l'équitation, au paddle, au trail, au vélo. Il y a vraiment une multitude de sports qui est possible de pratiquer avec ces montres. Alors on peut aussi se poser la question de pourquoi avoir une montre multisport aujourd'hui. Ça peut être un véritable coach. La plupart des marques mettent en avant justement des entraînements personnalisés en fonction de vos objectifs, c'est-à-dire que vous rentrez un objectif de course à telle date, par rapport à votre fatigue et votre suivi de forme, vos entraînements, la montre va vous proposer un entraînement par jour pour vraiment atteindre votre objectif. Elle permet aussi de se challenger et de donner le meilleur de soi-même, c'est-à-dire que vous allez toujours regarder vos chiffres et voir qu'à chaque entraînement, vous pouvez vous améliorer et donc ça, c'est vraiment une source de motivation. On retrouve des capteurs de plus en plus précis pour analyser ses performances, que ça soit le cardiofréquence-mètre ou l'oxymètre de pouls pour surveiller votre acclimatation à l'altitude. Il est important aussi de regarder l'application qui est en lien avec votre montre. Certaines applications vont être très développées au niveau de la navigation,
d'autres vont être plus développés au niveau des métriques. Donc voilà, selon votre objectif, regardez vraiment l'application qui vous convient le mieux. Alors un petit conseil, c'est de regarder aussi si votre montre est facilement personnalisable, c'est-à-dire est-ce que je peux changer facilement mon bracelet ou non, est-ce qu'il y a des bracelets sur le marché. C'est super intéressant lorsque j'ai une montre. Dès que je change de bracelet, j'ai l'impression de changer de montre, donc ça évite de me lasser dans le temps. Certains modèles de montres vont être plus bruts, mais vont avoir tous les caractéristiques et les capteurs qu'ont les autres montres. Et qui vont par exemple être sur des écrans en noir et blanc, qui ne vont pas avoir de cartographie, mais uniquement de la navigation en fil d'Ariane. En revanche, elles vont être vraiment optimisées niveau capteur, métrique et utilisation. Prenez en compte également que tout ce qui est météo, live tracking, envoi de SOS est relié à votre téléphone. Donc il faut que votre téléphone ait du réseau pour que toutes ces fonctionnalités-là fonctionnent. Il existe aussi des modèles sur lesquels vous pouvez ajouter un forfait et qui va du coup communiquer toute seule sans votre téléphone. Il faut tout de même qu'elle puisse avoir du réseau. Une fois que vous aurez défini tous vos besoins et que vous les aurez mis en face des différentes caractéristiques des montres qui vous sont présentées, vous pourrez définir le ou les modèles qui vous correspondent le plus et enfin choisir votre montre. Donc j'espère que ce comment choisir vous aura aidé à choisir votre montre multisport. En attendant, vous pouvez retrouver notre comment choisir sur cholanka.com et notre comparatif des montres multisport sur le blog. À bientôt!